Bonsoir Pierre-Luc, ou plutôt Oui, devrais-je dire bonjour, parce que chez toi c'est oui. l'après-midi, chez moi c'est le Nous soir. avons un décalage, pas nécessairement mental, mais au niveau du fuseau horaire, oui. Voilà. Alors, bonsoir, bonjour à toi Isabelle, et je te remercie de ta disponibilité. C'est la deuxième fois que nous faisons oui, voilà, une interview sur la série de la femme. Alors, je te laisse le micro. Alors justement, j'avais envie d'aborder la vieillesse chez la femme et en fait tout ce que ça implique dans notre belle société occidentale. Donc du point de vue supramental, donc est-ce que tu peux peut-être nous en dire quelques mots? Comment vieillir? Oh, tu me lances dans la vieillesse à pieds joints, voilà. On devrait peut-être dire le drame du vieillissement chez la femme en pensant bon, surtout au côté plastique de la beauté qui, tout le monde le sait, s'altère un peu ou plus ou moins avec l'âge. Et Mhm, qu'est-ce qui arrive avec la beauté au niveau du supramental? Bon, le corps, c'est un véhicule. Le mhm. corps de la femme, c'est un véhicule. Et si on veut voir ça comme quelque chose de plus essentiel que ça, on se crée déjà des problèmes. Le corps, il va vieillir, ça c'est certain. Alors, si une femme se définit par sa beauté, elle va souffrir. J'ai fait l'introduction comme ça. Je pense qu'on va se centrer sur la beauté. Je crois que c'est ça qui est le point. C'est-à-dire, la dramatique pour la femme, c'est de perdre ce qu'elle porte naturellement. La femme, elle est faite pour porter la beauté. Alors, les concepteurs de ça, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginaient. On sait qu'il y a des beaux hommes, mais la porteuse de la beauté, c'est vraiment la femme. Ça a été célébré à travers les siècles et les millénaires de toutes sortes de façons, la peinture, la danse et tout ce qu'on voudra, le cinéma. Bon. Qu'arrive-t-il une fois la période de pointe, si on veut, de la beauté euh, qui est passée ou qui commence à décliner? Alors, je reviens sur mon introduction du début, c'est que la femme, elle est programmée pour porter la beauté. C'est une programmation qui devient, à certains âges de la vie, disons par exemple, ça commence souvent chez les jeunes filles, là, à l'âge de 10 ans, 11 ans, maintenant 12 ans, on se préoccupe du maquillage, de ci, de ça. La femme est heureuse d'être belle. Et ben, comme on dit, la contrepartie de ça, c'est qu'elle est malheureuse s'il y a une atteinte la plus petite qui soit à sa beauté. Je n'aimerais pas tout, là, vergeture, plis de toutes sortes, boutons, et voilà, bon, bon. Mhm, mhm. Alors, c'est presque normal le tourment de la beauté chez la femme. C'est normal à un certain âge parce que la fillette ou la jeune fille est dans l'âge de séduire, disons. Il y a un aspect séduction dans la beauté qui est de perpétuer l'espèce. D'accord? Je me permets peut-être juste de Vas-y, vas-y, couper. vas-y. Il y a aussi une puissance en fait dans l'attrait qu'une femme peut susciter auprès, que ce soit d'hommes ou également d'autres femmes. Il y a aussi ce sentiment de puissance qui est très présent. C'est, Exactement. Hmm, À la base, c'est fait pour séduire. Séduire, c'est pour accoupler. Accoupler, c'est pour la perpétuation de l'espèce. Mais quand Mhm. on goûte à certaines choses, par exemple, pour un homme, avoir une belle carrure ou avoir beaucoup d'argent, le portefeuille bien garni, ça aussi, ça donne un pouvoir. Oui. Ça contient un pouvoir, comme la séduction de l'apparence, de la beauté chez la femme. Alors, on s'y habitue rapidement. C'est-à-dire qu'on devient un peu dépendant de ça et éventuellement la dépendance mènera à la souffrance. Mhm. Ça va? Alors, une femme qui est consciente de survivre à sa beauté, bizarre, une femme qui est consciente de survivre à sa beauté, c'est pas qu'elle devient laide, mais elle peut perdre une certaine vitalité à la longue dans sa beauté. Et elle doit survivre à ça. Survivre et même se développer au-delà de ça. Une femme Mhm. consciente le sait. Là, je parle de la femme parce qu'on pourrait dire la même chose pour l'homme à d'autres niveaux. Et qu'est-ce que... je pense que la première chose à se dire quand on est une femme qui est belle encore, qui a déjà été plus resplendissante selon les normes sociales, c'est que
le corps, je reviens à ce que je disais au début, le corps est un véhicule. Le véhicule, on s'en sert. Quand il est neuf, ça va bien. Et quand il y a des réparations minimes, mineures ou majeures à faire dessus, on les fait sans se prendre soi-même pour le véhicule. Il y a quelque chose dans l'être humain, donc dans la femme, qui survivra au véhicule. Et cette chose-là est importante, sans dire je sacrifie ce véhicule-là avant son temps, avant la fin de son terme. Donc, on fait un entretien normal du véhicule. On prend le maquillage qu'on veut, on fait l'exercice et tout. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces domaines-là. C'est très publicisé, très diffusé. Mais ce n'est qu'une partie temporaire de l'équipement total de la femme. Là, je dis des choses qui sont connues, mais il y a une vibration dedans. S'il y en a qui l'ont. C'est-à-dire qu'il y a une vibration de détachement, pas une vibration de négligence du corps, une vibration de détachement. Ce n'est pas la même chose. On se sert du corps pour ce qui est nécessaire. Se déplacer, se nourrir, la sexualité, enfin, tout ce dans quoi le corps participe, c'est en harmonie avec soi-même, mais ce n'est qu'un accessoire. Ok. Oui. Oui. Parce que là, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Au niveau supramental, il n'est pas question de survaloriser ou surdynamiser le corps. C'est utile le temps de passage. D'accord. Mais c'est quand même, enfin, tout ce qu'on voit au niveau des publicités pour l'entretien du corps, le rajeunissement, les crèmes, la chirurgie esthétique, etc., que beaucoup d'acteurs, d'actrices, comédiens, même des personnes qui travaillent dans les affaires procèdent à ces transformations. Est-ce que c'est pas une manière, finalement, en voulant à tout prix maintenir cette jeunesse, est-ce que c'est pas une manière de rester agglutiné au plan intermédiaire? Oui, Est-ce que exactement. c'est des formes d'astralisation, en fait? Oui, je fais attention pour dire Oui. qu'il ne s'agit pas de négliger le corps. Il faut s'en occuper. Mais si on fait une fixation ou une obsession de cette programmation-là, la programmation de porter la beauté pour la femme, par exemple, et si on fait une cristallisation et que l'on se définit en partie ou totalement par la beauté qu'on a ou qu'on n'a pas, là, on s'attache, on crée des liens dans l'astral, dans cette densité-là. Ça apporte une densité, cette chose-là. D'accord. La beauté, c'est comme la richesse, par exemple. C'est important d'avoir une certaine santé financière. La personne qui se définit par son niveau de richesse, elle a la même incrustation dans la densité que la personne qui se définit par sa beauté, ou par ses muscles, ou par ses réussites, son nombre de contacts sur Facebook ou ailleurs. Voilà. Ces choses-là donnent un sentiment d'exister, un sentiment de pouvoir, un sentiment souvent de supériorité. Oui. Mais c'est très dangereux. C'est dangereux, disons. C'est dangereux. Mais je ne dis pas de ne pas s'occuper de ça. Santé financière, santé physique, beauté. Je sais qu'une femme aime être belle, puis si elle ne se sent pas assez belle selon ses critères qui peuvent être très élevés, elle est malheureuse en général. Ça, s'il y a quelque chose, il y a des choses qui rendent facilement une femme malheureuse, et l'une de ces choses-là, c'est l'impression de perte de la beauté ou de beauté insuffisante, même dans les plus petits détails. Il faut faire attention à ces pièges à ce niveau-là. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle peut faire alors du coup pour parce que tu l'as dit, bah voilà, c'est d'en être une femme consciente. Elle sait que bah voilà, le corps est un véhicule et puis qu'il a un certain temps et puis qu'il va forcément se dégrader. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire, la femme? La femme, il faut qu'elle porte attention à autre chose. Il faut qu'elle soit éveillée, comme l'homme d'ailleurs, évidemment. Et il faut qu'elle soit éveillée à d'autres dimensions d'elle-même qui sont beaucoup plus durables que le corps. Alors, elle fait un passage, la femme, je parle de la femme, d'accord? La femme fait un passage ici avec un véhicule, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin des temps. Donc, si la femme sait qu'elle
Si la femme développe autre chose qui est plus élevée vibratoirement que la vibration du corps, sans négliger le corps, elle est déjà dans le chemin d'échapper au piège. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire concrètement? On va avoir une discussion comme on a. C'est plus élevé vibratoirement. Je me sens moins vieille. C'est plus élevé vibratoirement que, par exemple, que tu t'occupes de l'exemple de ta beauté, qui est là quand même, là, les gens ne te voient pas, ou que je m'occupe de mon portefeuille ou d'autres choses, de la quantité de muscles que je peux avoir sur le corps en fin de vie, comme ça, là, pas loin de la fin. Alors, c'est plus élevé vibratoirement, qu'on peut mettre la légèreté comme on fait là. Et la femme, parce que on revient à la femme qui se soucie de son esprit, davantage que de son corps, elle est déjà sur le bon chemin. Se soucier de son esprit, c'est pas un bon terme. On ne devrait pas se soucier, on devrait le nourrir, l'esprit. Alors du coup, le nourrir, ça veut dire, c'est avoir des conversations qui sont... La parole est un des plus meilleurs moyens, mais il y a d'autres formes de créativité qui élèvent la vibration. Il y a des artistes qui vont faire sculpture, danse, comme par hasard. Je ne sais pas si on te verra un jour, je ne sais pas si on te verra un jour dans ta créativité de danse, mais enfin, c'est quelque chose qui a une vibration très élevée pour toi. Donc, chaque personne, chaque femme a à choisir des choses qui montrent sa vibration au-delà des soucis du quotidien, notamment le corps. Donc, en fait, c'est d'être dans sa créativité, mais également dans sa revitalisation, parce que souvent, tu fais la différence entre les activités qui te revitalisent et puis les activités où tu vas vraiment pouvoir aller travailler sur ta créativité. Oh, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu faisais, la différence entre les deux? Non, c'est-à-dire que des fois, tu parles d'activités qui vont te revitaliser, comme par exemple, je ne sais pas moi, passer du temps avec des amis autour d'un verre, d'une bonne bouteille de chardonnay, par exemple, ou un bon champagne, ce que j'ai fait hier soir. et du coup, comme ça va être plus revitalisant que... Laisse-nous deviner ton degré de sobriété. Non, c'était du très très bon vin, ça fait plaisir. Non, bref, du coup, donc ça c'était une activité plus revitalisante, mais c'était pas forcément une activité qui mettait dans la créativité. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux? Oui, attends. La ligne directrice, si on veut, c'est la créativité, c'est l'augmentation de la vibration par la parole créative. Donc, si on cherchait le meilleur chemin, ça serait ça. Il y a différentes sortes de vibrations à équilibrer chez un être humain. Il y en a pour l'esprit, il y en a pour ce qu'on appelle le cœur, l'affectif, donc des soirées comme ça. Puis il y en a pour le corps aussi. Si on est dans une léthargie constante, bon, je ne ferai pas l'éloge de l'exercice physique et de tout ça. Alors, quand tu parles de revitaliser, je ne fais pas beaucoup de différence entre revitaliser et augmenter le niveau vibratoire. D'accord, ok. Si tu revitalises ton corps, tu augmentes le niveau vibratoire. Ok, d'accord, c'est plus clair. D'accord? Mais c'est la même chose. On est tout le temps, une personne consciente est tout le temps en revitalisation. Elle n'a pas besoin de se faire un agenda parce que à 15 heures aujourd'hui, c'est la revitalisation affective. Bon, tu comprends? Alors, je comprends bien, dès que des signaux apparaissent qu'on a besoin de quelque chose au niveau affectif, on se fait une petite réunion avec Champagne ou Bordeaux, quels que soient les bons. Et sauf qu'une femme consciente, disons au niveau du supramental, va chercher davantage l'échange fructueux au niveau de la parole. Donc, souvent dans un échange où, comme nous faisons, une des personnes interviewe et l'autre, ça lui permet de monter sa vibration et l'intervieweuse se voit monter la vibration et tout. De sorte que quand on aura fini, en principe, notre capsule d'aujourd'hui, la vibration de chacun des deux sera un peu plus haut, un peu ou beaucoup plus haut. D'accord? D'accord. C'est un exemple. Parce que oui, aussi, on peut prendre on peut s'enregistrer soi-même à l'aide d'un micro, on peut écrire pour soi-même, c'est bon, mais l'interface qu'on fait entre deux personnes conscientes, comme je le disais là, c'est comme un jeu de rôle. Un a la fonction d'interviewer, l'autre de parler au sens de l'inspirer, de le connecter, d'accord? Et à la même occasion, ou plus tard, on change
On change les fonctions. Ça, c'est intéressant. Et si on parle du supramental, c'est là que réside le développement le plus direct avec la fusion de double et tout. Même si on ne cherche pas à fusionner, le fait d'utiliser le verbe, ça a été dit maintes fois par notamment Bernard de Montréal, le fait d'utiliser le verbe, c'est le point de jonction, le verbe, c'est la gorge. La gorge, c'est le point de jonction entre les centres énergétiques du bas, si vous appelez ça les chakras, allez-y, et ceux du haut, c'est-à-dire le troisième œil et ce qu'ils appellent la couronne, le canal du haut. Alors la gorge, le centre de la gorge, c'est celui-là qu'il faut faire pulser pour faire l'union entre l'animal et l'esprit, ce qui est le but, ce qui est on va dire le but de la fusion. On est à la base, on est un animal qui va devenir, certains disaient, un dieu ou une déesse. On ne pas trop sacraliser le terme. Alors, c'est le verbe, et c'est ça que je propose pour on va dire, retarder ou annuler le vieillissement. Le vieillissement du corps, à ce moment-là, on s'en occupe, mais uniquement pour les besoins de la cause. Mais est-ce que le fait d'être dans une vibration beaucoup plus élevée, ou en tout cas plus en lien avec ce que vous appelez dans le supramental l'esprit, ou le machin, là, je ne sais plus le nom. Le machin, disons le machin, oui. L'ajusteur de trucs, là, voilà, l'ajusteur, est-ce que c'est pas des éléments qui vont également garantir, qui vont revitaliser le corps? Est-ce que ça peut avoir une incidence? Tu veux dire le contact, par exemple, avec l'ajusteur de trucs, là? Ouais, non, mais par exemple, les personnes qui sont plus dans la spiritualité, enfin, dans ce qu'on connaît, etc., puis qui se dirigent vraiment dans ce qu'on peut appeler les sphères supramentales, ou en tout cas, elles sont prêtes à vivre ça. Est-ce que le fait d'être en contact avec son ajusteur de pensée ou son esprit, ou d'être plus en connexion avec ces sphères-là, est-ce que ça a un impact également au niveau de sa régénération cellulaire? Oui. Parce qu'on parle de l'atome. Enfin, tu sais, Bernard, il parlait de l'atome, hein, ça se passait carrément au niveau atomique. Donc, du coup, c'est ma question. C'est la question. Alors, je commencerai à l'inverse de ce que tu as dit, c'est-à-dire l'ajusteur de trucs, le machin, le double et tout ça. Vous ne vous occupez pas de ça. Parce que... Ah non, mais je m'en occupe pas, mais... Non, non, mais je ne parlais pas de ta sa part. D'accord. Alors, bon, je parle pour la femme, mais c'est bon pour l'homme aussi. Les gens veulent quelque chose. Et dès que tu veux quelque chose, comme être plus belle, ou fusionner, parce que je le prends à différents niveaux, tu as 9 chances sur 10, 99 chances sur 100 d'utiliser le vouloir plutôt que la volonté. D'accord? Le vouloir crée un blocage dans le canal qui part de l'ego, qui va jusqu'à le machin vibratoire de haut niveau. Alors, le vouloir quelque chose, ça crée un blocage. Vous ne vous occupez pas de ça, vous allez plutôt dans le... Est-ce que je devrais appeler ça l'exercice? Chaque mot comporte un piège. Bon, vous allez dans la pratique, on va dire la pratique. Si vous voulez augmenter votre niveau vibratoire, vous faites des choses qui augmentent votre niveau vibratoire, c'est-à-dire ne pas ressasser continuellement des vocabulaires, des terminologies, des structures de jeunesse de telle chose ou tout ça qui peuvent être bons au niveau de l'information, mais ça n'augmente pas la vibration d'une personne de façon permanente, de façon intégrée. Ce qu'on recommande, bon, par exemple, si vous vous tenez avec des personnes qui ont déjà un taux vibratoire, ça facilite les choses. Vous avez le droit de prendre du vin ou du champagne avec ces personnes-là. Si ça délie le supramental, ça le fera. Si ça équilibre autre chose et toutes ces réponses en même temps, ça le fera. Mais en réalité, vous ne vous préoccupez pas, si vous savez ça, du supramental. Oh, non, vous ne vous préoccupez pas du tout.
vous agissez pour créer, c'est les lignes directrices. Vous créez, et on le répète souvent, mais je fais du coaching presque tous les jours et on est obligé, presque avec toutes les personnes, je suis obligé de les réajuster ou de commencer à les réajuster sur leur cristallisation dans la terminologie et sur une espèce d'agenda qu'ils essaient de se faire de la fusion ou de telle autre chose. Bien sûr, oui. Oui, ben non, c'est pas la façon. C'est pas la façon où vous ralentissez le processus à ce moment-là. Si vous partez à l'inverse et que vous vous mettez à parler, bon, disons dans un premier temps à écrire ou à chanter, c'est bon aussi, et que vous allez, que vous laissez filtrer, on va dire au départ, filtrer, encore là c'est un mauvais terme, vous laissez transparaître, manifester votre pensée réelle, votre nature réelle, là vous créez, quel que soit le mode que vous avez choisi, là vous créez, et en créant sur une vibration de haute stature, vous allez vers une fusion, mais vous ne vous en occupez pas d'aller vers la fusion. Non, en fait, moi, c'était juste de savoir si le fait d'être dans une haute vibration, ça pouvait avoir une influence sur les cellules, en fait. C'est simplement ça, ma question. Ah oui, C'est ça. Oui, Voilà. bien sûr. Oui. Voilà. Pas en termes forcément de ralentir le vieillissement, mais plus en termes moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que je suis super, j'ai une super patate, en fait. Et alors, bien sûr, j'ai aussi des coups de mou, hein, mais c'est vrai qu'en étant dans la créativité, je parle pas du supramental là, hein, mais je parle plus d'être dans la créativité, d'être dans l'action, de prendre des décisions, d'agir, sans réfléchir pendant 15 ans. Sans vouloir avoir un résultat non plus, ben, je vois qu'on gagne énormément d'énergie. C'est en tout cas, on gagne beaucoup d'énergie et je pense que tout ça, c'est de l'énergie qu'on ne donne pas justement à des plans, à des vampires intermédiaires. Et du coup, c'est ça aussi qui permet de faire rouler ta Porsche plus longtemps. La Porsche, voilà. Tu choisis tes véhicules, est-ce que je vois. Bon, ou une Lambo, une petite Lamborghini oui, Diablo. Elles sont sympas une aussi, Bugatti, enfin, on peut penser ce qu'on veut. Ou une Ford Mustang aussi, elles sont bien. Non, tu parlais des voitures, du véhicule en début, c'est pour ça que je reviens sur cette image, oui. Bon, alors qu'il soit italien, allemand ou autre, le véhicule, il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais c'est tout, c'est tout. Même la plus belle des voitures ne peut pas t'amener le bonheur si tu ne règles pas tes problèmes. Alors même si tu avais une Lamborghini, c'est pas ça qui va t'amener le bonheur, même socialement, mais ça peut impressionner des personnes. On est toujours sur les véhicules. Mais l'autre distinction que je veux faire, que tu viens de faire, c'est qu'on ne travaille pas nécessairement avec de l'énergie supramentale. On est j'allais dire une machine ou un moteur qui produit de l'énergie de différents niveaux vibratoires. Et cette énergie-là, elle est un capital, de sorte que si tu en as besoin au niveau physique, comme on a mentionné, ou au niveau mental inférieur, ou au niveau super, extra-mental, eh bien, cette énergie-là, elle est disponible parce que je crée. Je crée, ça ne veut pas dire que je fais du Picasso, nécessairement. Je crée parce que, par exemple, en allant prendre un café avec un voisin ou en parlant à un enfant, je transmets une vibration parce que je suis bien centré avec moi-même. Ça, c'est une circulation d'énergie qui, même sans parole ou même sans parole supramentale, te fait monter la personne, les deux personnes souvent, en vibration, sans qu'on ait même le mot vibration. On est heureux, on est en joie de le faire. D'accord? Alors, ça touche ce qu'on appelle le cœur et l'esprit en même temps. Et éventuellement, même les atomes qui deviennent crochus avec la personne. D'accord, pas trop crochu quand même. Oui, avec le crochu quand même. Ok, très bien. Bon, alors, ben oui, on fait ce cours un peu de nos capsules parce que j'aime pas trop m'étendre sur le sujet. Il y a un punch là. Je donne un exemple. C'est pas le summum du punch. On parle et on a quelque chose qui se crée pour les gens qui écoutent. Alors, ça touche des personnes, ça touche plus des personnes que d'autres, mais en général, il y a la vibration, elle est là. Parce qu'on parlait. Donc, je reviens sur la même chose.
Parler, parler, parler. De toute façon, une des choses qui manque à la femme, à part la femme qui fait du babillage, là, je ne veux pas sortir un stéréotype avec ça, il y a des hommes qui en font aussi, ce qu'on appelle parler pour rien dire, mais ce qui manque à la femme, c'est la confiance, la certitude que sa parole est bonne. C'est un des points principaux que je travaille aussi en coaching avec la femme. Oui, mais comment veux-tu qu'elle puisse avoir confiance en sa parole, puisque de toute façon, la seule confiance, ce qu'on lui a enseigné, c'est d'être sois belle et tais-toi, en gros. Non, mais tu vois, Oui, oui, enfin, voilà, peut-être que maintenant ça change, hein, il y a aussi, et c'est pas dans toutes les sociétés hein, que c'est comme ça. Moi, je fais surtout référence à la société, en tout cas européenne, mais je sais pas ce oui, qu'il en ben est du côté de l'Atlantique. c'est partout, c'est une drogue, la beauté de la femme. Donc, c'est comme si c'est comme si on faisait un élevage, au lieu que ce soit des moutons, ou au lieu que, au lieu que ce soit des chèvres, on produit un besoin de beauté partout parce que, oui, ça met de la beauté dans la vie, sauf que ça prend un excès à quelque part. Disons qu'on élève la femme, et là un peu l'homme aussi, à être belle parce qu'on se sert de ça, ça se vend. Et ça crée une ambiance sur la planète aussi. C'est intéressant que des femmes soient en beauté. Je ne parle pas de la beauté là, maximale et ça, Mhm. on exploite dans les magazines et partout. Mais c'est bon pour la femme de se sentir belle et c'est bon pour la société de voir de la beauté, cette Bien beauté. sûr. Alors, ce qui est dommageable, ce qui peut être dommageable, c'est que la femme ne sente pas, ne sache pas qu'elle a autre chose est encore plus important. C'est important la beauté, Mhm. mais il y a quelque chose de plus important, puis la femme consciente s'habitue assez vite, au moment où elle commence à parler, s'habitue assez vite à cette sensation-là. Je ne peux pas comparer avec un orgasme féminin, mais si on se, au niveau de la solidité, enfin, là, je ne veux pas trop m'avancer, mais il y a différentes sources de joie et de plénitude, si on veut, dans la femme. La parole, essayez-la. L'essayer, c'est l'adopter. Je ne peux pas vous garantir que ça va être meilleur qu'un orgasme. Tous les orgasmes ne sont pas pareils, mais une parole forte, une parole avec certitude, une parole bien centrée, c'est très, très difficile à concurrencer par quoi que ce soit. De plus bas. Je n'ai pas dit de pas bon en vibration, mais de plus bas en vibration. La Mhm. volonté chez la femme doit être développée. La femme a beaucoup trop d'attrait pour ce qu'on appelle la loi de l'amour. Ça, c'est l'autre point. Il y a la beauté, mais il y a Bien aussi sûr. les zones Oui, affectives. On en a déjà parlé, on y reviendra. Si je regarde les faiblesses, on va dire, de la femme en général, c'est de s'attacher, par exemple, beaucoup trop à l'émotion. C'est de s'attacher beaucoup trop à la, on va dire, séduction au sens large par la beauté. Ça, ce sont des faiblesses, pas des choses qui ne sont pas bonnes, des choses dont on abuse. Tu le dis de toute façon. Alors, la femme a besoin d'arrêter de douter de sa parole. ok. Ok, alors c'est son... Ça t'arrête de parler. Non, je sais que c'est le... non, non, tu doutes peut-être de ta parole. Non, 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 mais euh, c'est l'impact de ce que je viens de dire. Je l'ai poussé plus fort, là, au niveau puissance vibratoire. Pour que ça saisisse quelque part, même si on ne retient pas ces vibrations-là, elles s'imprègnent dans notre champ magnétique. Alors, je dis à la femme d'arrêter de douter, arrêtez de douter et de vous concentrer uniquement sur les émotions qui vous relient aux enfants, aux autres femmes, Oui, c'est ça. et Ça. qui amènent en même temps, si c'était uniquement des émotions positives, mais ce sont souvent des émotions de culpabilité, d'inquiétude. Est-ce que j'ai bien fait? Mhm. Bon, ça, c'est une plaie chez la femme en général. Alors, il faut casser ça. Il faut vraiment casser ça. C'est un impact là, que je donne avec la parole. Une femme qui est capable de parler comme ça, j'ai aucune émotion. Là. Une femme qui est capable de parler comme ça, évidemment, quand le moment est adéquat pour le faire, mais il y en a souvent plus qu'on pense. Une femme qui est capable de parler avec force au moment voulu, dans une discussion, par exemple, sans briser personne, sans s'imposer en domination, comme l'homme, d'ailleurs, a tendance à le faire souvent. Là, je dis l'homme au sens générique du terme, parce que des hommes qui ont la loi de l'amour. Une femme qui est capable de parler
avec force, sans se poser la question si elle est en train d'échouer quelque chose, de briser quelque chose, de faire du mal à et tout. Là, on est avancé vers la fusion bien plus qu'en lisant des volumes sur la fusion, par exemple. Ouais? Ça se comprend. Ok. Oui, oui. Mais du coup, est-ce que cette prise de parole, elle se fait pas également avec la maturité de l'âge, hein, tu vois? Alors après, bien sûr que Oui, tu peux avoir des jeunes femmes, moi j'en connais de plus en plus hein, dans les nouvelles oui, générations qui arrivent, exactement. hein, qui sont très avancées. Bon, elles profitent aussi de ce que nos générations leur ont donné, c'est clair. Et puis, du coup, est-ce que ça vient avec l'âge? C'est que finalement, ben voilà, tu te retrouves dans une situation d'inconfort, c'est-à-dire que tu as été marié, que t'as tes enfants, tes enfants ont quitté le nid, etc. Et est-ce que c'est pas aussi ces moments-là, quand tu arrives également dans la ménopause et enfin, quand tu arrives dans ces périodes quand même de gros changements au niveau hormonal, est-ce que c'est pas aussi à ce moment-là il y a des grosses prises de conscience ou pas forcément? Ben oui, parce qu'on est moins, là, on parle toujours de la femme et l'homme, c'est pareil, on est moins Mm. poussé par les besoins sociaux, les besoins physiques comme la reproduction, les Ouais. engagements évidemment vers les enfants. Alors, en principe, on est moins poussé par ça. C'est pas, ça s'appelle le bilan de vie, ça s'appelle l'expérience, c'est très bon, ça s'ajoute. Mais Mhm. il y a des femmes qui peuvent il y a des femmes qui peuvent être devenues, bon, se sentir inutiles. Les enfants ont besoin de leur liberté, ils ont leurs propres enfants. Il n'y a pas toujours possibilité C'est ça, d'avoir des oui. contacts, de se revaloriser ou de se revitaliser avec les petits-enfants. Voilà, voilà. Donc, la femme qui ne s'est pas définie avant, ou en tout cas qui n'est pas capable de se définir à cet instant-là, elle souffre beaucoup. Alors, c'est pour ça que le niveau de conscience intervient à ce moment-là, parce que dans cette période-là de vie, la croissance de la conscience se fait plus rapidement chez une femme qui est déjà, je veux dire, ouverte, là, qui est déjà stimulée et nourrie au niveau d'une conscience supérieure. Mhm. C'est oui à ta question, mais ça ne vient pas nécessairement avec l'âge, parce que, comme tu Oui. disais, il y a à tout âge, mais on s'aperçoit que les femmes plus conscientes, il y en a plus qui s'expriment à des âges post-enfants, post-enfants, Mhm, disons mhm. cinquantaine et plus. En nombre, il y en a plus qui s'expriment, mais dans des âges plus jeunes, il y en a de plus en plus Oui, qui oui, se lèvent debout. Voilà. oui, bien sûr. Mhm. Ok, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements sur cet aspect-là de la femme, en souhaitant que ça offre des pistes justement aux femmes qui t'écouteront. Et puis peut-être à une prochaine. Bonne suite. C'est pas défendu que les hommes s'en inspirent aussi. Ne Non, serait-ce que bien pour sûr. pas. Non, mais c'est que tu es quand même sur cette série de la femme. Oui, oui, Ben, à oui. tout bientôt, Pierre-Luc. Merci beaucoup en tout cas.